nous avons chargé les passagers. Donc pourquoi je voulais cacher? Tout simplement parce que j'ai déjà fait l'essai et on ne voit pas on voit pas les actions que je fais lorsque il y a la fenêtre FS Passenger qui s'ouvre. Donc c'est pour ça que je ne vous ai rien montré, il n'y avait rien à cacher en particulier, mais ça allait vous faire un blanc dans la vidéo. Voilà. Donc oui, comme j'ai réparé l'avion, j'ai dû tout remettre à plat. Et ça tombe bien. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons retravailler sur le Zero Fuel Weight, puisque nous avons 123 passagers et le cargo. Donc le Zero Fuel Weight change, le poids de l'avion change. Donc il y a plein de choses aussi qui changent au niveau des performances, notamment au niveau du décollage. D'où la fameuse valeur trim, et j'attendais pour la modifier. Et bien entendu la vitesse qui change aussi. Donc pour régler la vitesse au décollage, je prends V2 plus 10, donc 150 plus 10, 160. Donc là nous sommes parés pour la vitesse. Et maintenant nous allons nous occuper du trim. Donc le trim, c'est cette valeur là. Je vais d'ailleurs modifier quelque chose. Voilà. Donc le trim, c'est cette valeur là. C'est cette molette là qu'on va tourner pour arriver à une valeur de 6,42. Il est important de régler le trim, sinon nous n'allons pas décoller, surtout lorsque l'avion est chargé. À vide, ça peut éventuellement passer, ça peut être un oubli pas fatal, mais lorsqu'il est chargé, l'avion risque de ne pas décoller. Dans les délais impartis, ou on va dire sur la piste, si c'est pour décoller dans l'herbe, voilà. Bref. Donc je suis à 6,45 parce que 6,42 il n'y arrive pas. Donc nous allons procéder maintenant au démarrage des réacteurs. Donc Before start procedure. Check. Donc mon copilote va enlever les cales. Si tout se passe bien, il les a enlevés. I'm ready for the checklist. Il prépare l'appareil, voilà, là il est en train de les enlever les cales. Et il prépare l'appareil pour le push and start. Donc, on va faire la Start checklist. checklist. Flight deck door. Closed and locked. Fuel. One, 5.1 pounds. Pumps on. Passenger signs. On. Windows. Locked. Mode control panel. Set. Takeoff speeds. Set. CDU pre-flight. Completed. You might want to check that again. Rudder and aileron trim. Free and zero. Taxi and takeoff briefing. Completed. Are you positive? Donc le Anti-collision. copilote On. a mis Before start l'anti-collision checklist. Complete. et a réglé juste les anti-collisions. Car maintenant l'avion va devenir dangereux puisque nous allons commencer le push and start. Donc je vais enlever un pack pour un peu plus de puissance pour pouvoir commencer le push and start. Donc pour le push and start, on vient ici, Shift F3 pour le FMC, on va sur Index, menu, FS Action, Push and Start. Bon, là je l'ai déjà réglé, donc je vais demander
demander que le nez aille à gauche. Donc, en gros, le nez doit aller par là-bas. Donc, c'est parti. Mesdames et messieurs, nous réclamons maintenant toute votre attention afin que les agents de bord présentent les caractéristiques de sécurité de cet avion. Lorsque le signal de ceinture de sécurité s'allume, vous devez attacher votre ceinture de sécurité, insérer les attaches métalliques l'une dans l'autre et serrer en tirant sur l'extrémité libre de la sangle. Pour libérer votre ceinture de sécurité, soulevez la partie supérieure de la boucle. Nous vous suggérons de garder votre ceinture attachée durant tout le vol, car nous pouvons traverser des zones de turbulence. Il y a plusieurs issues de secours dans cet avion. Veuillez prendre, s'il vous plaît, quelques instants dès maintenant pour localiser votre issue la plus proche. Dans certains cas, l'issue la plus proche peut être derrière vous. Nous avons besoin d'évacuer l'avion. L'éclairage au niveau du sol vous guidera vers la sortie. Les portes peuvent être ouvertes en actionnant la poignée dans le sens de la flèche. Chaque porte est équipée d'un toboggan gonflable qui peut également être détaché et utilisé comme radeau de sauvetage. L'oxygène et l'air pressurisé sont toujours maintenus sous surveillance. Dans le cas de décompression, un masque à oxygène apparaîtra automatiquement en face de vous. Pour démarrer le flux d'oxygène, tirez sur le masque vers vous. Placez-le fermement sur votre nez et votre bouche. Assurez-vous que l'élastique passe derrière la tête, puis respirez normalement. Bien que le sac ne se gonfle pas, l'oxygène circule dans le masque. Si vous voyagez avec un enfant ou quelqu'un qui a besoin d'aide, sécurisez votre masque en priorité, puis aidez votre personne. Gardez votre masque jusqu'à ce qu'un membre d'équipage en uniforme vous conseille de le retirer. Un gilet de sauvetage se trouve sous votre siège. Lorsqu'on vous en informe, ouvrez le sachet en plastique et retirez le gilet. Enfilez-le par le dessus de votre tête. Passez les sangles autour de votre taille et ajustez-les par l'avant. Pour gonfler le gilet, tirez fermement sur le cordon rouge seulement au moment de quitter l'avion. Si vous avez besoin de regonfler le gilet, soufflez dans les embouts prévus à cet effet. Les appareils électroniques utilisant tout moyen de communication sans fil doivent être désactivés pendant l'entière durée du vol. Les appareils qui n'émettent pas de signal, comme les lecteurs de musique, les appareils de photo ou les ordinateurs portables en mode sans fil désactivé, peuvent être utilisés lorsque le signal de ceinture de sécurité est éteint ou lorsque cela est autorisé par votre équipage. Nous vous rappelons qu'il s'agit d'un vol non fumeur. Toute détérioration, désactivation ou destruction des détecteurs de fumée situés dans les toilettes est interdite par la loi. Vous trouverez ceci, ainsi que toutes les autres informations de sécurité sur la carte située dans la pochette du siège devant vous. Nous vous suggérons fortement de la lire avant le décollage. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas à les poser à l'un des membres de notre équipage. Nous vous souhaitons à tous un vol agréable. Mettre transférer l'énergie. Voilà. Parce que maintenant c'est les réacteurs qui fournissent. On va mettre la batterie en stand-by. On va couper l'APU. On va couper l'APU lead. On va remettre l'air conditionné en route. Voilà. On va mettre le ProBit en route. Vous avez vu qu'il y a eu un pic d'intensité là. Et nous sommes parés. Ah oui, on met sur Continuous, on met lampe sur Taxi, et nous sommes parés au taxi. Je vérifie. Voilà, donc ça c'est fait. On va mettre les flaps. 5.
briefing. Before taxi checklist. Generators. Parc. Et nous allons commencer. On. Propane. On. Any ice. Off. Isolation valves. Auto. Engine starter switches. Continuous. Recall. Checked. Auto brake. RTO. Engine start levers. Idle detent. Flight controls. Checked. Ground equipment. Clear. Before taxi checklist complete. Before takeoff checklist. Flaps. Stabilizer trim. 7.0 units. Before takeoff checklist complete. Cabin crew, take your seats. Voilà pourquoi j'utilise le HUD personnellement. J'ai oublié de mettre le chrono. Tout simplement pour être aligné, pour être sûr d'être aligné sur les axes, que ce soit là sur le taxiway ou l'axe de piste. Ce qui est une référence visuelle mais qui lancer ce point-là. On essaie de regarder justement à force de faire des vols. Je réduis, Yes. je vais un peu trop vite. Okay, thanks. Captain, the cabin's secure. Là nous sommes alignés et en fait il faut trouver une référence visuelle pour toujours s'aligner sans utiliser le HUD. Donc là nous allons rentrer sur la piste. Donc avant d'entrer sur la piste, nous avons quelque chose à faire. Donc je vais vous montrer ce qui va se passer au niveau des lights. Runway entry procedure, please. Check. Clear on the approach. J'attends qu'il me Ready dise. to go. Voilà, ready to go. Nous passons du point d'arrêt de la piste 28 et nous allons nous aligner sur la 28. Ce que nous sommes en train de faire. Voilà. C'est une piste assez courte, hein. Mais tout va bien se passer. Donc nous sommes au niveau des lights pour le take-off. Check. Voilà. Et décollage. Donc nous allons pousser les gaz, la manette des gaz à 70%, là, cette valeur à 70%. Et une fois que nous y sommes, plein gaz et nous restons sur l'axe de piste. Autant faire ce Check. A1. Rotate.
Ready for the check. les trains sur position off et les switch on. On va passer de On atteint continuous l'altitude de transition, à off. commandant. Donc excusez-moi pour le décollage qui n'était pas vraiment centré tout simplement parce que je m'étais aperçu que j'avais pas coupé le son. J'ai pas coupé le son de Face Passenger au moment de décoller. Donc c'était loin d'être centré. Donc là on regarde le FMC. Donc là, on va régler l'altimètre sur standard puisque nous avons dépassé l'altitude de transition. Vous voyez, en fait, en temps normal, et là ce sont des restrictions. En fait, je dois être à 6000 pieds. À 7000. Comme il y a la commande, enfin, comme il y a le A, qui veut dire move, du coup, On vient de il passer monte. 8000 pieds, commandant. Alors que normalement, j'aurais dû, si j'avais fait attention, j'aurais dû enlever le A. Comme ça, il aurait réellement verrouillé à 6000, à 7000 pieds, et il aurait réellement fait les restrictions. Là, par exemple, si on une petite erreur comme ça, c'est-à-dire au lieu de mettre 7000 pieds, on oublie le A, on met un B, par exemple, nous avons des petites surprises. Donc, comme nous avons dépassé 10 000 pieds, la restriction de vitesse que nous avions rentrée dans le FMC ne s'applique plus. Donc là, il est en train de prendre la vitesse et de grimper tout doucement. D'abord, sa priorité, c'est de rattraper la vitesse. Et ainsi qu'au niveau des flux d'atterrissage, il les a enlevés, puisque nous sommes au-dessus de 10 000 pieds. Pendant que vous êtes assis. Merci. Pendant cette sortie de CID, puisque là nous arrivons à 20 bits dans le sac nautique, nous allons regarder. Donc là nous sommes en fait dans, lorsque nous sommes en vol, il y a 3 onglets qui sont importants. Climb, c'est que maintenant, c'est maintenant jusqu'au niveau de croisière. Après, au niveau de croisière uniquement, c'est cruise, ce bouton-là. On peut définir par exemple la vitesse, on peut accélérer, freiner, freiner et ralentir, pardon, puisqu'on ne freine pas en ralenti. Et après, il y a le fameux bouton descent, lorsqu'on est en top of descent, qui permet d'ajuster aussi la vitesse de notre descente. Donc je le redis, une fois qu'on a décollé, et une fois qu'on a fait les procédures que vous avez vues, c'est-à-dire rétracter les flaps petit à petit, mettre les trains sur position off une fois que les flaps sont à up, enlever RTO, faire attention à l'altitude de transition en réglant, une fois qu'on a dépassé l'altitude de transition, on appuie une fois sur ce bouton et l'altimètre passe en standard. Ça veut dire que au vu de l'ATC, à cette altitude là, tous les avions qu'on va rencontrer quand on sera au niveau 270, ils seront tous en standard et on sera normalement, si je roule à côté d'un avion au niveau 270 et que lui aussi est en standard, normalement nous sommes au même niveau.
Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, donc comme je le disais, comme là par exemple, on pourrait définir une restriction, ce serait idiot dans ce cas présent, mais on pourrait définir une restriction de vitesse à un certain niveau. Altimeters, 2992. Donc, Transition altitude. Altimeters 2992. note importante, je comptais ce qu'il disait. Pilote. Voilà, donc ça ce sont les différentes phases. Donc là nous sommes montés dans le climb. Si on veut regarder les points de progression, nous allons sur l'ex. Et en fait les points de si vous regardez la route, voilà, nous allons sur l'ex. Et si vous regardez la progression qui va nous donner un peu plus de détails, par exemple là nous allons sur Progress qui va nous donner directement par exemple le point rose, c'est le point qu'on va atteindre. Le point qui était avant, hein, c'est le point qu'on a dépassé. Donc là nous sommes à 5 nautiques, 4 nautiques de la sonde et nous y serons à 11h24. Et on aura consommé, enfin il nous restera 12,6 pounds de kérosène. À Lumel, c'est dans 18 nautiques, donc exactement dans 20 nautiques. On y sera à 11h27 et il nous restera 12,02 pounds. Et à l'FBO, ainsi de suite, 260 nautiques et on y sera à midi 8 et il restera 9,4 pounds de kérosène dans les réservoirs. Voilà. Donc après, une fois que nous aurons abordé ce niveau-là, cruise, on réglera déjà les instruments. J'ai dit les instruments pour la descente. Parce que vous allez voir que la descente, il ne faut pas se rater. Donc, on va faire une petite pause là. Et on se rejoint juste avant le top of descent. Donc là vous voyez un T/C qui est top of line, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, près d'Arnaud, près du Vord d'Arnaud, nous sommes au niveau de 7.0. Voilà. Donc nous, on va se retrouver juste après vers DJL pour entamer la descente. Donc on se dit à tout à l'heure.